Hello, bonjour à tous. Hey, Bonjour. bonjour. Est-ce que c'est la forme? Toujours en forme. Bonjour. Mais oui, il n'y a rien qu'à le voir. Voilà, hein, tu es en forme. Il faut. Alors, est-ce que tu es vraiment un témoin de Dieu? Oui, Oui. je crois. Tu crois? Au moins, je le sais. Tu le sais. Je sais de l'être. Et parce que c'est normal qu'on est témoin de ce qu'on est. Je m'explique. Tu ne pourras jamais être témoin d'aucune chose que tu ne l'es pas. C'est vrai. Donc, c'est pour ça que je dis oui, je crois qu'au moins je sais de le faire. Parce que je ne peux m'empêcher de témoigner constamment. C'est-à-dire, tout le monde me regarde constamment dans la rue, au bureau, dans l'église, chez moi, partout. Et ils vont voir qu'est-ce que je fais. Et ce que je fais va dire beaucoup de qui je suis. Et j'essaye d'être un bon chrétien. Et si je le fais, donc je serai toujours un bon témoin de Dieu. Mais c'est une bonne question. Est-ce que vous l'êtes? Et voilà, parce qu'il y a peut-être des choix. Par exemple, la leçon va porter sur 2 royaumes. Et c'est pareil. C'est vrai que mon accent dit que je parle en français du Sud, mais vraiment le Sud, au-delà des Pyrénées. Sud. C'est-à-dire, mon accent dit que je ne suis pas du tout français, je ne suis pas né en France. Mais ça, même si je essaie de le faire le mieux possible, je ne pourrai jamais le cacher. Et pareillement, ceux qui sont des Américains, vous le regardez dans la rue et vous dites, ah, c'est un Américain. C'est vrai. On le voit. Oui. On le voit. Et ceux qui sont des vrais chrétiens ne pourront jamais empêcher ou éviter que les gens se rendent compte qu'ils sont des vrais chrétiens. Et alors, qu'est-ce que notre façon d'agir dans la vie dit par rapport à ça? Il y a 2 royaumes dans la Bible. Et c'est ça que je suis en train de nous présenter cette semaine. Et les 2 royaumes ont des conditions. Il y a toujours ce qu'on appelle le marketing. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Venez visiter notre pays, venez en vacances. Et parfois, je me souviens quand j'étais aux États-Unis à plusieurs reprises à l'aéroport, il y a des gros écrans qui disent « Bienvenue aux États-Unis ». Ils te donnent la bienvenue. Voilà, c'est les pays de rêves. Ici, vous pouvez réaliser vos rêves. Mais après, il y a quelqu'un qui va te dire « Allez, arrêtez ». C'est un marketing un peu contradictoire. Mais est-ce que leurs rêves sont vrais? À quel royaume voulons-nous appartenir? Parce que je sais, je pourrais parler durant des heures de plusieurs cas différents, des gens qui ont toujours rêvé de vivre leur rêve américain. Vous avez jamais entendu ça? Si, mais bien sûr. J'ai connu des familles qui étaient bien positionnées dans l'Espagne et ailleurs, et qui finalement, ils ont tout vendu pour déménager aux États-Unis. Ah oui. Et malheureusement, 1 année après, 2 ans après, j'ai repris le contact et j'ai vu que cette famille marchait, grâce à Dieu, toujours plus ou moins bien, mais ils n'avaient pas du tout trouvé le bonheur qu'ils pensaient, qu'ils espéraient. Et ils bossaient 12-15 heures par jour, et les filles, les enfants avaient du mal à suivre dans l'église. Ah oui. Donc tu vois, alors oui, ils gagnaient beaucoup d'argent, mais ils ont perdu une qualité de vie énorme. Alors, quel est le royaume que Dieu nous propose? Ça, c'est la question que Jésus nous dit. Il dit, OK, si tu veux faire des choses, tu as les chemins courts, on va dire, tu peux avoir de la réussite apparemment temporaire, tu peux faire ton rêve américain, entre guillemets, mais je te propose un royaume qui n'est pas du tout facile à arriver, mais si tu veux dormir bien durant la nuit, avoir une bonne conscience, si tu veux réjouir de la justice dans ta vie, si tu veux faire du bien aux autres, voilà, j'ai un passeport pour toi. Mon royaume, c'est le tien. Sauf que il faut vraiment se serrer aux conditions. Et plus ou moins, c'est ça que vous allez trouver dans la leçon de cette semaine. Alors, quelles sont les conditions
que Dieu nous propose pour obtenir ces passeports célestes, on va dire. Et pas seulement ça. Et j'aimerais bien que vous puissiez faire cette activité avec les classes. Comment est possible que chaque requis, on va dire, bénéficie pas seulement à celui qui pratique ou qui veut mettre ça en pratique dans sa vie, mais aussi à ceux qui l'entourent. C'est ça qui est important. Parce que vous allez voir que appartenir au royaume de Dieu, ça nous donne le bonheur à travers de la bienfaisance, bienveillance, en faisant le bien pour les autres. Donc c'est un royaume à partager. C'est vraiment bizarre, mais c'est vraiment intéressant. C'est vrai, c'est très intéressant. En tout cas, je suis sûre que ça va fuser dans les discussions. Ah, oui, parce que ce sont des conditions, mais pas exactement des conditions, mais si tu veux faire, si tu aimes faire ça, si tu vraiment aimes faire de la justice dans les bons sens, je n'ai pas le temps maintenant de parler de ça, donc c'est ton royaume. Et ça implique que tu vas faire du bien aux autres, et les autres, tu vas rendre les autres plus heureux. Parfois, obtenir le bonheur personnel passe pour anéantir ou passer le bonheur des autres. Oui. Et c'est pas ça la vision de Dieu. Non, pas du tout. Eh bien, écoutez, bons échanges sur ce. Au revoir.